J'ai donc décidé de parler de la pensée critique et des enjeux que cette pensée critique suscite aujourd'hui. D'abord de façon générale, parce que ce qu'on appelle la pensée critique, c'est l'idée que toute pensée est nécessairement critique. C'est-à-dire que vous confrontez à propos d'un fait ou à propos d'un cours d'action, ce que vous voulez faire, vous confrontez différentes possibilités. Et vous vous dites par exemple, en ce qui concerne les faits, ben voilà, c'est une représentation correcte ou c'est pas une représentation correcte. Et donc vous critiquez, vous filtrez, je dirais, les différents prétendants à la vérité ou à une bonne action, ou une action qui soit valable, et c'est la tradition générale de la pensée critique, et ça fonctionne évidemment en philosophie, dans les sciences et ailleurs. Mais il est important d'en parler aujourd'hui parce que on a vu ça depuis en particulier la montée du populisme ces 5, 6, 7 dernières années. Il y a une grande désinvolture par rapport à l'établissement des faits. C'est la première partie de ce que je vais tâcher de montrer, c'est-à-dire établir les faits est quelque chose de difficile. C'est toujours temporaire, il y a des témoignages, il y a des preuves de différentes sortes, et de la même manière, se dire qu'il vaut mieux prendre telle ou telle orientation dans l'action en soupesant les avantages, les bénéfices, les dangers, les valeurs que l'on met en œuvre, mais tout ça, ça suppose une discussion, une réflexion qui soit sérieuse et critique, puisque, bien entendu, de nouveau, quand il s'agit d'agir, il faut choisir entre les possibilités. Alors ce que j'ai essayé de faire, c'est la chose suivante, c'est d'abord de confronter la pensée critique à son ennemi extérieur. Et son ennemi extérieur, c'est les régimes autoritaires, je dirais de façon générale, ça peut être les tyrannies, le totalitarisme, je distinguerai tout ça, puisque ce sont des régimes dans lesquels ceux qui exercent le pouvoir veulent qu'on s'oriente dans une certaine direction, et veulent parfois aussi que l'on ait une représentation de la réalité qui leur convienne. Vous avez vu, enfin Galilée a eu des problèmes parce qu'il a défendu le système de Copernic à une époque où l'Église considérait que la Terre était le centre du monde, parce qu'elle croyait trouver ça dans la Bible, etc. Donc il y a tout un ensemble d'éléments qui font que quand vous exercez librement votre pensée critique, et ça vaut depuis Socrate d'ailleurs, eh bien vous mettez en cause un certain nombre d'intérêts, un certain nombre de représentations de la réalité ou d'actions préférées que voudrait le pouvoir. Donc ça c'est important, mais il y a aussi l'ennemi intérieur, et c'est beaucoup plus essentiel aujourd'hui je pense. L'ennemi intérieur, ce sont nos préjugés. Là, nous sommes libres, donc on n'imagine pas qu'il y ait une autorité extérieure qui nous empêche de faire ceci ou cela, mais c'est nous-mêmes qui n'exerçons pas notre pensée critique parce que nous sommes bourrés de préjugés et que ces préjugés nous empêchent d'appréhender la réalité ou le cours des actions parce que tout simplement nous sommes bloqués. Et ça, c'est très très important. Et là, je vais en parler de façon développée parce que ça joue aussi dans le communautarisme, qui est un élément tellement fondamental aujourd'hui, où on essaye de représenter la réalité en faisant en sorte que les nôtres aient toujours raison. On est toujours les victimes, les autres sont toujours les bourreaux, on est toujours dans notre droit, on est victime d'une injustice et des choses comme ça. Et donc là aussi, encore l'idée, comme disait Sartre, de penser contre soi-même, parce qu'il faut parfois le faire pour essayer d'exercer sa pensée critique, est quelque chose de très difficile. Je parlerai aussi de cette tendance que l'on a au conformisme, à la soumission à l'autorité, en particulier autour de l'expérience de Milgram, qui lui-même s'est inspiré du procès Eichmann, qui avait au moins dans sa défense invoqué l'obéissance au Führer pour faire ce qu'il avait fait, puisque c'était un des organisateurs de la solution finale. C'était l'organiser les transports vers Auschwitz et les centres de mise à mort. Et puis, ce que je ferai aussi, c'est essayer d'analyser la question des fake news. Les fake news, ce sont des informations qui sont fallacieuses, qui sont fausses, mais délibérément, pour tromper le public, pour orienter le public dans un certain sens. Et avec les réseaux sociaux aujourd'hui, et du temps de la présidence Trump, même au sommet de la plus grande démocratie du monde, eh bien ces fake news, c'était quelque chose qui ont joué un rôle très très important, et les déconstruire m'apparaît tout à fait essentiel. Dernière chose, c'est le politiquement correct. On le voit dans l'univers académique, dans les universités aujourd'hui. Beaucoup de gens ne peuvent pas dire ce qu'ils voudraient dire et donc exercer leur pensée critique parce qu'il y a le poids
d'un conformisme nouveau qui est un conformisme, je dirais, progressiste. Et c'est dommage pour les valeurs qu'on défend, mais souvent, effectivement, c'est l'idée que si vous n'êtes pas exactement dans les clous, alors il faudra voir évidemment de quelle manière, je donne des exemples, de quelle manière ça se présente, si vous n'êtes pas exactement dans les clous, eh bien, quelque part, on peut vous annuler. C'est la fameuse cancel culture. Et donc, effectivement, il faut mettre tout ça en perspective et essayer de redonner le goût et de faire comprendre les enjeux de la pensée critique.